Shalom Daddy et bienvenue. Shalom prophète, merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Bombashi. Amen. Je vois un bien-aimé scellé qui bip déjà, ça fait 6 fois. Donc quand on a bipé une fois, 2 fois, on est connecté. Okay. Amen. Et on permet, parce que quand on est en train de biper, on ne permet pas aux autres d'accéder au numéro. Okay. Alors c'est mieux quand vous avez déjà bipé. Merci, je vois le pasteur Élisée en train de biper aussi, que Dieu le bénisse. Amen. Pasteur David est à l'écoute. Lui, il est venu à l'église la semaine passée avec sa carte mémoire pour qu'on lui mette les enseignements. Wow. Okay. En tout cas, que Dieu, il a quitté la Gécamine jusqu'au Bel Air. Wow. Alors, que Dieu bénisse vraiment tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre et de nous faire confiance. Alors nous sommes en train de bénir la ville de Lubumbashi. Nous bénissons tous les ministres des dieux et nous sommes en train de bénir aussi tous les ouvriers de la RCVA. Tous ceux qui sont branchés pendant ce temps et qui sont en train de nous suivre, que la grâce de Dieu soit sur chacun. Que Dieu bénisse la sœur Masanka, Alda, oui. La sœur Masanka, oui, de la Rouachi, qui vient de marquer sa présence. C'est vraiment quelqu'un qui nous suit beaucoup. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Un jour, peut-être que Dieu permettra qu'elle vienne à l'église. Alors, nous bénissons tous ceux qui sont ici présents avec moi dans ces studios. On a dit il faut commencer, même le pasteur John Ilunga. Il m'a dit, mais il faut expliquer c'est quoi le miel du soir. Alors, je me suis dit que voilà, il faut commencer par là. À partir d'aujourd'hui, l'émission a changé d'intitulé. L'émission sera appelée Miel du soir. Avant, c'était Jésus-Christ notre refuge. Parce que nous, prophètes, nous sommes les camps des refuges. Et nous prenons toujours Jésus-Christ comme étant la 7e ville des refuges. Parce que dans la Bible, il y avait 6 villes des refuges. Amen. Alors pourquoi miel du soir? Alors nous sommes en train d'expliquer avec les Écritures. J'ai dit au pasteur que je n'avais pas prévu ça, mais l'Esprit de Dieu va nous aider afin que nous puissions expliquer pourquoi le miel du soir. Voilà, nous prenons d'abord le miel. C'est quoi le miel? Et après nous parlerons maintenant du soir pour expliquer le miel du soir. C'est quand même un peu bizarre, prophète, parce que l'émission se tient le matin, mais on dit miel du soir. Wow. Peut-être c'est ceux-là qui nous suivent en rediffusion qui peuvent se retrouver, mais ceux qui nous suivent le matin et on dit miel du soir, c'est un peu compliqué. Wow. Alors, c'est quoi le miel? Voilà. C'est quoi le miel? Prophète, nous prenons 1 Samuel chapitre 14, le verset 25. 1 Samuel 14, verset 25. La Bible dit, oui, tout le peuple était arrivé dans une forêt, oui, où il y avait du miel à la surface du sol. Ok. Lorsque le peuple entra dans la forêt, oui, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, ok. car le peuple respectait le serment. Ah, le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment de lui, son il père. ignorait le serment de son père. Que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, oui, le plongea dans un rayon de miel, oui, et ramena la main à la bouche, et ses yeux firent éclaircis. Ses yeux firent comment? Éclaircis. Ses yeux firent éclaircis.
Ses yeux furent éclaircis. Ça, c'est très important. Wow. Ici, on nous parle de Jonathan. Nous sommes pendant un temps compliqué. Et Saül a donné un ordre, c'est une loi. L'ordre qu'il a donné, on devait jeûner. Et ces jeunes personnes ne devaient manger du matin jusqu'au soir. Celui qui devait manger, il devait mourir. Mais la Bible dit ceci. Jonathan ignorait ce serment-là. Et quand il arrive, il a vu un rayon de miel. Et quand il voit le miel, il a pris le miel, il a mangé le miel. Jonathan a mangé le miel. Jonathan a mangé le miel. Prophète, Daddy. Jonathan a mangé le miel. Mais celui qui a refusé de manger, c'est le père de Jonathan. Celui qui vient briser ce serment, c'est le fils de celui qui a dit qu'il ne faut pas manger. Donc il vient contredire ce que son père a dit. Lui, il vient, il le contredit. Il le mange alors qu'il ne fallait pas manger. Prophète, il a mangé lorsqu'il ne fallait pas manger. Wow. Il a mangé lorsqu'il ne fallait pas manger. Et chose grave, on lui dit, mais ton père a refusé de manger. Qu'est-ce qu'il lui répond? Alors quelqu'un lui adressa la parole. Ton père avait juré le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. 29. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Mon père trouble le peuple. Mon père trouble le peuple. Prophète, je comprends. Le père trouble. Si le père trouble, donc le fils amène la paix. Cela veut dire quoi? Parce que le trouble, c'est le contraire de la paix. Si lui, le fils, dit que le père trouble, donc le fils amène la paix. Le fils amène la paix. Voilà pourquoi même Dieu, c'est la loi. La loi trouble. Mais le fils, c'est la grâce. La grâce amène la paix. Amen. 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 Mon père fait quoi? Mon père trouble le peuple. Oui. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis. Ça, il faut bien lire. Voyez donc comment mes yeux sont éclaircis. Se sont éclaircis. Ah, Pasteur John, vous voyez ici les yeux de Jonathan s'éclaircissent comment? Et avec quoi? C'est que quand il n'avait pas pris le miel, les yeux n'étaient pas clairs. Lorsqu'il a pris le miel, les yeux se sont éclaircis. Il y a eu maintenant la lumière. Il y a eu l'éclaircissement. En d'autres termes, les yeux étaient voilés. Les yeux étaient voilés. Ce qui te voile les yeux, c'est le miel qu'il a pris. Donc le miel, c'est la lumière. Le miel, c'est la lumière. Alors, si le miel, c'est la lumière, prenons, parce que les yeux se sont éclaircis. Prenons Psaume 119, le verset 130. Zabouri 119, verset 130. Psaume 119. Oui. Le verset 130. Verset 130. Oui. La Bible déclare la révélation de tes paroles est claire. Attends. Le miel est clair. Ok. N'est-ce pas? Ça donne la lumière. Ça donne la lumière. Le miel amène la lumière. Maintenant, ici, on dit la révélation de tes paroles est claire.
ufunuo ya neno lako inangaza. Donc la révélation amène aussi quoi? La lumière. Inaleta tena nuru. Alors nous comprenons Tunaelewa que le miel égale la révélation. sari inakuya ni ufunuo. Amen. Le miel égale la lumière. Sari ni nuru. Et le miel comme la révélation. Sari kama vile ufunuo. Jonathan prend le miel. Jonathan anakula sari. Et les yeux Na s'éclaircissent. macho inatakata. Maintenant la révélation est claire. Sasa ufunuo iko natakatisha. Alors la Inangaza. révélation amène la lumière. Ufunuo inaleta Comme mwangaza. le miel amène la lumière. Sawa vile sari Et inaleta nous mwangaza. disons que le miel Tunasema sari égale inakuwa la révélation. ufunuo. Amen. Le miel c'est la révélation. Sari ni ufunuo. Mais le miel maintenant il est le miel du soir. Sari sasa inakuwa ni sari ya magharibi. Pourquoi seulement les soirs? Pourquoi seulement le soir? Joni paka magharibi. Parce que Juu dans la Bible, mu Biblia la journée est faite de 2 temps. siku mchana inakuwa na vipande mbili. Ok, ok. Non, le matin et le soir. Le matin et le Asubuhi na soir. magharibi, jioni. C'est ça Wow. qu'on fait. Jovi. Le matin et le soir. Asubuhi na jioni. Il y a eu un matin, un soir Kulikuwa jioni matin. moya et un na matin. asubuhi moya. Vous voyez qu'on commence avec un soir. Unaona Ce n'est banaanza pas na magharibi. normal. C'est pas normal. Haina Pourquoi usawa. on va commencer avec un soir? Hamna kali banaanza na jioni moya. Et on commence avec un soir Banaanza na jioni et puis on termine avec un matin. kisha banaisha asubuhi moya. Vous voulez dire quoi par là, Daddy? Non, c'est pas moi. Ana mie. Et c'est vous quand même qui parlez ici. Lisez la Bible. Tusome Biblia. Allez-y. Twende. Prenons Genèse chapitre 1er. Tubebe Mwanzo sura ya kwanza. Toujours avec les Écritures. Toujours avec les Écritures. Mpaka na bashuda. Le verset 5. Le verset 5. Shairi ya Oui. tano. Dieu appela la lumière jour Oui. et il appela le ténèbre nuit. Ok. Ainsi, Ainsi. il y eut un Mais soir. pourquoi pas d'abord les matins? Joni ya banze na asubuhi. Parce que la Bible, c'est les livres des questions. Jo Biblia inakuwa ni kitabu cha maswali. Pourquoi on ne dit pas Joni ya baseme il y eut un matin kulikuwa asubuhi et moya. il y eut un soir? C'est ça la logique des Mais choses. c'est ça la logique. Jo vile bintu biko Mais sawa. ici, Hapa la logique est renversée. Oh mon hapa Dieu. usawa inageuka. Il y eut un soir Kulikuwa jioni moya. et il y eut un matin. Kulikuwa asubuhi moya. C'est fait le premier jour. Inakuwa siku ya kwanza. Le premier jour, Siku ya un kwanza. soir, un matin. Le Asubuhi, deuxième jioni, jour, magharibi. un soir, un matin. Le magharibi troisième moya na jour, asubuhi moya. un soir, un matin. Magharibi moya na Jusqu'au asubuhi moya. dernier Mpaka siku ya jour. mwisho. Prophète. Alors, cherchons un peu. Tutafute kwanza. Prenons Jérémie. Tubebe Yeremia. Prenons Jérémie. Yeremia. Prenons Jérémie chapitre 7. Yeremia 7. Ok. Le verset 13. Shairi ya 13. Jérémie 7, 13, la Bible dit. Oui. Et Et maintenant, maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, oui, dit l'Éternel, oui. puisque je vous ai parlé dès le matin, Je vous ai parlé dès le matin. Mimi nisemeze na asubuhi Eh? mapema. et que vous n'avez pas Vous écouté, n'avez pas écouté. Na mkusikie. Vous n'avez pas écouté. Amkusikie. Vous n'avez pas écouté. Amkusikie. Allez-y, prophète. Endelesha. puisque je vous ai appelé Je vous ai appelé. et que vous n'avez pas répondu, Pas répondu. Amkujibie. là c'est le matin. Mais c'est le matin. Inakuwa asubuhi. Quand il appelle le matin, Wakati mon anaita Dieu. asubuhi, le matin, on ne répond pas. asubuhi ya majibu. Mais je vous ai appelé dès le matin. Mimi mita na asubuhi mapema. Vous n'avez pas répondu. Amkujibie. Pourquoi? Jua nini? Pourquoi? Juu ya nini? Je vous ai appelé dès le matin. Mimi mita na asubuhi mapema. Vous n'avez pas répondu. Amkujibu. Vous n'avez pas répondu. Amkujibu. Vous n'avez pas répondu. Amkujibu. Prophète, est-ce qu'on peut aller au verset 25? Twende kushairi ya 25. Le verset 25, la Bible dit, Oui. depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte Ok. jusqu'à ce jour, Ah. je vous ai envoyé tous mes serviteurs, Tous mes serviteurs, Watumishi yangu les bote. les prophètes, prophètes, Manabii. je les ai Je les envoyés ai chaque envoyés. jour Mimi natuma kila dès le siku. matin. dès le matin, Asubuhi mapema. Oh mon Dieu, je les ai envoyés Mimi chaque jour. natuma kila siku. Ce qui me plaît ici, Ili nifurahisha c'est hapa. qu'on parle à un peuple qui a quitté l'Égypte. Ni kusema bena sema kwa taifa moja ilitoka mu Misri. Or, prophète, toi, tu n'as jamais vu Pharaon. Japo oui. wewe uyamweka Même pas. Farao.
Tu n'as jamais mangé les concombres Auyakuriaka concombre. en Égypte. Mumisri. Ah, donc toi, Kusema weye. tu n'es pas celui qui était en Égypte. Auna ule ulikuwa Mumisri. Mais il y a un peuple qui est en Égypte. Kuku taifa mwa ilikuwa Et Mumisri. ce peuple qui est en Égypte, Ile taifa ilikuwa Mumisri. c'est ce peuple à qui l'Éternel parle ici. Ile taifa ile Mungu anasema nayo. Il dit depuis le jour Asema tangile siku. où vous avez quitté l'Égypte, Ile mulitoka Mumisri. je vous ai parlé Ili misemezea. dès le matin. Na asubuhi mapema. Ça, c'est un peuple hein, Ilikuwa ni taifa. du matin. Ya asubuhi. Amen. Amen. J'aime quand lui, quand il dit Amen, j'aime. Il a Amen. compris. Il a compris. Parce qu'il peut être en train d'interpréter, mais il ne comprend pas. Comprends pas. Donc, ce peuple ici, Hii taifa hii. c'est un peuple du matin. Hii taifa ya asubuhi. Les peuples que Dieu a choisi pour parler le matin. Taifa ile Mungu alichakula ndio kuongea nabo asubuhi. Dieu traite avec ce peuple le matin. Mungu anaongea na hii taifa asubuhi. Donc, c'est le peuple du matin. Ni kusema ni taifa ya asubuhi. C'est Israël. Israeli. Amen. C'est Israël. Israeli. Je vous ai appelé. Vous Milimiita. n'avez pas répondu. Hamkujibie. Mais c'est avec raison, prophète. Baraka na sababu. Parce que Jésus est venu. Yesu Il alikuya. a appelé Israël. Anaita Israeli. Israël a tourné les dos. Israeli alimtumia Ils l'ont mkongo. rejeté. Wanamutupa. C'est une manière de ne pas répondre à Ni l'appel. namuna kukatala kujibia kumwito. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Kwa bote donc, walimpokea. ceux-là ont répondu. Kwa bote balijibu. Amen. Ceux-là ont répondu. Bale balijibu. Et maintenant, Na sasa vous allez voir que mtaona ya kwamba Jésus Yesu devait mourir, alipasha kufa mais entre deux soirs. katikati ya magharibi mbili. Oui, parce qu'en Exode chapitre 12, le verset 6, l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Kutoka 12:6 mwana kondoo alipasha kuchinjiwa katikati ya magharibi mbili. Et c'est quoi ces deux soirs-là? Or, quand nous avons lu en Genèse, Japo pale tulisoma une Mwanzo. journée n'a qu'un soir. Siku moja inakuwa na magharibi moja. Mais l'agneau devait être immolé entre deux soirs. Mwana kondoo alipasha kuchinjiwa katikati ya magharibi mbili. Ah, mais c'est pourquoi la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres. Ndio na Biblia inasema kuanzia 6e heure mpaka 9e heure kulikuwa giza. Ces ténèbres-là, c'est un soir que l'agneau a créé parce qu'il doit mourir entre les deux soirs. Nous retournons sur le plateau. Ndio tunarudia pa plateau. Je demande à ce que quelques 2-3 personnes puissent biper, que je sois rassuré que vous n'êtes pas partis. Mubipe mbele ndio tuyasema no amwende muko branché. 099 099 70 70 14 14 168 168 085 085. Ah, merci. Quelqu'un a bipé. Ok, mtu mwana bipé. 085 085 22 20 20 619. 619. Quelqu'un vient de biper aussi. Mwingine na bipé tena. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Merci. Très bien. Alors, nous continuons pendant qu'ils sont en train de biper encore pour marquer leur présence et montrer qu'ils sont branchés. Nous continuons. Merci. Merci beaucoup. Ah, ils étaient là en train de... Vous voyez, ils aiment l'émission. Ils aiment l'émission. Ils ne sont pas partis. Ils étaient en train. Steve, que Dieu te bénisse. Wow, ils sont là. Merci. Nous continuons. Nous sommes en train d'expliquer le miel du soir. Et en expliquant le miel du soir, nous avons compris déjà que le miel, c'est la révélation. Et le miel comme étant la révélation ou comme étant la lumière, ça nous a demandé maintenant de chercher ce quoi le soir. Et nous avons compris que la journée est composée du matin et du soir. Mais en Genèse, quand Dieu crée, il dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Au lieu de commencer avec le matin, on commence avec le soir. Or, en lisant, le prophète Luc nous a lu que le peuple du matin, c'est Israël. Parce que Dieu leur a parlé le matin. Dieu les a appelés le matin. Ah, prophète, ils sont les appelés du matin. Amen. Ce sont les appelés du matin, mais qui n'ont pas répondu. Parce que c'est ça que Jérémie
chapitre 7, le verset 13 est en train de dire: je vous ai appelé dès le matin, mais vous n'avez pas répondu. Ah, donc Israël a reçu l'appel le matin. Israël a reçu les prophètes le matin, mais ils n'ont pas répondu. Amen. Amen. Ils n'ont pas répondu. Amen. Donc Israël égale le matin. Israël égale asubuhi. Et maintenant, Sasa l'église kanisa est née ilizalikuwa à la croix. kumsalaba. Et si l'église est née à la croix, Kama kanisa ilizalikuwa kumsalaba, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du soir. kazi ya kumsalaba inakuwa ni kazi ya magharibi. Amen. Oui, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du soir. Kazi ya kumsalaba ni kazi ya magharibi. C'est ainsi que l'œuvre de la croix étant l'œuvre du soir, Kama kazi ya kumsalaba inakuwa ni kazi ya magharibi, il fallait qu'il fasse sombre, qu'il fasse ténèbres ifadhali kukue kwa ushi pour que juu ya kusema la femme, comme étant l'église, puisse s'approcher de son mari comme étant Jésus. bibi kama vile kanisa ipate kuchofea kwa Bwana kama vile Yesu. Amen. Alors nous comprenons que quand on parle du soir, on va à l'église. Tunaelewa kusema kama banasema magharibi banasema ni kanisa. Mais quand on parle du matin, on voit Israël. Kama banasema asubuhi tunaona Israeli. Mais en parlant du miel, Mkusema njoo ansari. nous voyons la révélation. Tunaona ufunuo. Ah, prophète, je comprends. Minaelewa sasa. Je comprends Minaelewa. que lorsqu'on parle du miel du soir, Wakati banasema njoo ansari ya magharibi, c'est que Israël kusema Israeli n'a pas reçu la révélation. ashikupata ufunuo. Mais c'est Ni l'église, kanisa comme le peuple du soir, kama vile taifa ya qui a magharibi reçu la révélation. ilipata ufunuo. En parlant maintenant du miel du soir, nous voulons seulement parler de la révélation de l'église. Amen. Mkusema njoo ya mensari ya magharibi tunapenda kusema Yes. njoo ya ufunuo ya kanisa. Ok. Un verset me vient à l'esprit. Shairi mwana ni kwa mwakili. Voilà. Lisons prophète. Tusome. Les écritures sont la base. Maandiko inakuya msingi. J'ai toujours dit on ne peut pas vaincre sans convaincre. Mina semaka Amen. hautezi kuwina bila kuhakikishia. Ouais, on ne peut pas. Hautaweza. On ne peut pas Hautaweza vaincre sans convaincre. kuwina bila kuhakikisha. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15. 2 Corinthiens 3 verset 15. La Bible dit Oui. jusqu'à ce jour, Jusqu'à ce jour. quand on lit Quand on Moïse, lit... attends. Chunga mbele, chunga mbele. Moïse, c'est une écriture. Musa esti maandiko. Quand on lit c'est non. Moïse, Wakati banasoma Musa, Moïse, ce sont des écrits ou c'est une personne. Musa ni maandiko wala ni mtu. Jusqu'à ce jour. Paka leo. Donc jusqu'aujourd'hui, mardi. Paka leo mkazine. Lorsqu'on lit Moïse, Wakati banasoma Musa, qu'est-ce qu'on dit? banona nini? un val est jeté sur leur Un cœur. voile est Pazia jeté moya. sur leur cœur. Banaitupa pa mioyo yabo. Un voile est jeté sur leur cœur. Pazia moya banaitupa pa mioyo yabo. Oui. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, Oui. le val est ôté. Déjà, cette écriture dit tout. Ah, hii maandiko inaisha biote. Oui, cette écriture dit tout. Hii maandiko inaisha biote. C'est pourquoi la prophète. Allez-y, continuez. Endelesha mbe kusoma. Or, le Seigneur, Le Seigneur, c'est c'est l'Esprit. l'Esprit. Niro. Et là où l'Esprit du Seigneur, Là où est l'Esprit du Pale Seigneur, panakuwa roho ya Bwana. là est la Pale liberté. panakuwa uhuru. Ah, et puis, nous Kisha nous tous qui qui, Ah, les visages découverts, oui, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, oui. nous sommes transformés à la même image, Mhm. de gloire en En gloire. gloire. Merci beaucoup. Donc, vous voyez le voile. Donc, jusqu'aujourd'hui, unaweza paka leo quand on lit Moïse, wakati banasoma un voile Musa, est jeté à sur leur cœur. pazia inafunikiwa moyo, inafunika Mais mioyo yabo. prophète, qui lit Moïse? Nani anasoma Musa? Qui lit Moïse? Nani yako namsoma Musa? Israël? Non, il faut, la Bible doit répondre. Ah, Biblia ndio inapasha kujibu pale. Matthieu 23, 1. Matthayo 23 verset 1. Wow. Il faut que la Bible réponde. Na fadhali Biblia ijibu. Matthieu Hapana shie. 23, 1. Matthieu 23, 1, Oui. la Bible dit, Oui. alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les Et pharisiens les Na pharisiens bafarisayo. sont assis dans la chair de Moïse. Wow. ils sont assis dans la chair de Moïse. Basha kuikala mu mwili ya Musa. Comment?
namna gani? Ça signifie que inamaanisha kusema ils sont assis dans la loi. Basha kuikala mu sheria. Amen. Amen. Donc quand on lit Moïse, c'est on lit la loi. Wakati banasoma Musa banasoma sheria. Vous comprenez, prophète? Donc quand on lit la loi, wakati banasoma sheria, il y a le voile. Kuna kwa pazia. Mais c'est pourquoi il a envoyé les prophètes au temps de la loi. Les voiles étaient là. C'est pourquoi quand on a appelé, ils n'ont pas répondu. C'est à cause du voile. C'est que les yeux sont voilés. Il n'y a pas de révélation. Or, Salomon dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. De quelle révélation s'agit-il? Il s'agit de la révélation de la parole de Dieu. C'est pour cette raison Jésus, quand il vient, il a un langage. Au temps de Moïse, il y a un langage. Ce langage, c'est les mensonges. Au temps de Jésus, il y a un autre langage. Parce que Moïse, c'est l'époux d'Israël. Avance, Daddy. Jésus, c'est l'époux de l'église. Okay. Donc l'époux d'Israël amène les mensonges. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité. La vérité, c'est ça la révélation. Amen. Amen. La vérité, c'est ça la révélation. Quand lui vient, prophète, avant de parler, il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Ah, lui, il amène la révélation. Il amène la vérité. Donc le miel du soir, c'est la révélation de l'église. La révélation que Israël n'a pas reçue, l'église l'a reçue. C'est pourquoi, prophète, l'église sera sauvée avant Israël. C'est pourquoi même dans la Bible on dit il y a eu un soir, parce que le soir c'est d'abord l'église, les matins. Amen. 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 Il y a un soir, il y a un matin. Donc d'abord le soir, c'est l'église qui sera sauvée, la première, et après c'est Israël. Parce que Israël sera sauvé après avoir écouté les messages de deux témoins. Ces deux témoins, ces deux rois, ils viendront après l'enlèvement de l'église. Ce sont eux maintenant qui enseigneront à Israël. Israël écoutera le message. Donc maintenant, ils répondront à l'appel. Israeli yeye atakolewa kisha mjumbe wa pili kisha mjumbe ya bashuda bawili kisha pale kanisa tokosha kuniliwa ni pale bataichika sa kumwito. C'est pourquoi, prophète, moi je n'accepte pas ceux-là qui disent que lorsque Israël sera en train de traiter avec Jésus, l'église sera là. J'ai dit non. Oui, prophète. L'église ne sera pas là. Un petit exemple. Parce qu'il faut regarder en arrière. Il faut regarder en arrière. Nous sommes en Égypte. Okay. Joseph est marié à Asnath. Mais regarde, Asnath comme étant l'épouse de Joseph. Asnath est païenne. Asnath est égyptienne. Mais elle est mariée à un juif. C'est ça l'église qui est païenne, l'église des nations mariée à un juif qui est Jésus. Okay. C'est clair, prophète. C'est clair. Mais maintenant, quand les frères de Joseph arrivent en Égypte, Joseph doit leur dire que c'est moi. Pour se faire connaître à ses frères, il doit chasser Asnath. Amen. Chasser Asnath, c'est l'enlèvement de l'église. Wow. Amen. Wow.
Mais c'est ça, prophète. Jovile. C'est l'enlèvement de l'église. Parce que Joseph doit rester seul avec ses frères. Les frères de Jésus, ce sont les Juifs. Quand Jésus sera en train de se faire connaître pour leur dire, c'est lui que vous aviez vendu, c'est moi. Parce que Joseph a été vendu. Il fallait que Joseph leur dise, c'est lui que vous aviez vendu là, c'est moi. Il fallait que Yusuf abolishe sema ule muruzishe ni mie. Alijulishe. Ok. Que Dieu bénisse. Amen. Prophète, l'église sera déjà chassée comme Asnat. Kanisa batakuwa basha kuifukuza sawa vile Asnat. Amen. Cantique de Cantique. Mimbo ya Salomoni. Chapitre 8. Sura 8. C'est le dernier chapitre. Ndo sura ya mwisho. On commence le verset 6 parce qu'on a déjà expliqué 5 versets, le verset 6 et 7. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6e, nous lisons. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme les séjours des morts. Merci beaucoup. Ces ardeurs sont des ardeurs des feux, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau. Uniweke sawa vile muhuri. Un sceau sur le cœur. Muhuri pa moyo. Et le sceau sur le bras. Na muhuri pa mkono. En fait, ça fait combien de sceaux? Maso. Ça fait 2 sceaux. Mais en réalité, c'est le même sceau. Parce que c'est lui-même. C'est la même personne qui doit être et dans les cœurs et sur les bras. Et nous avons expliqué le sceau. Premièrement, comme la circoncision. Selon Romains 4:11. Et deuxièmement, nous avons expliqué le sceau comme le Saint-Esprit. Selon Ephésiens 1:13. Ephésiens 1:13. Oui, et troisièmement, nous avons expliqué le sceau comme la parole de Dieu selon Timothée 2:19. Tulifasilia neno la Mungu kama muhuri kama vile neno la Mungu kombatana na Timothée 2:19. 2 Timothée 2:19, le sceau c'est la parole de Dieu. Le sceau c'est l'enseignement. Alors quand il dit mets-moi comme un sceau dans ton cœur, ça veut dire je dois être dans ton cœur. La parole, moi comme la parole de Dieu, je dois être dans ton cœur. Wakati anasema no uniweke mumoyo wako kama muhuri kama mumoyo wako inakuwa ni neno la Mungu lilo unapasha kutia mumoyo. Ouais, je dois être dans ton cœur. Mimi napasha kuya mumoyo. Et être dans son cœur. Na kuya mumoyo. Mais aussi prophète, être sur les bras. Kuya tena pa mukono. Être sur le bras. Kuya tena pa mukono. Ici le mystère est que hapa siri nya kusema nous étions en train de parler même de la marque des bêtes. Tulisema tena juu ya marque de la bête. La marque de la bête. Alama ya nyama. L'antichrist. Pinga Kristo. Prophète, je posais la question. Mimi swali. La marque de la bête. Ile alama ya nyama. Elle sera visible ou invisible? Itakuwa inaonekana na macho wala on la verra ou on la verra pas? Tutaiona wala tutaiona. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre. Kuko muvuruko ya mingi. Oui, il y a beaucoup de désordre. Kuko muvuruko ya mingi. Prophète, est-ce que vous savez qu'il y a des gens avec le média qui vous donnent des images ou bien une tête et sur le front il y a un chiffre 666? Donc est-ce que ça sera vraiment visible? Banaleta mapicha moya banaleta kichwa banaweka po maalama pansula banandika 666. Eti ndio vile bitakuya wala bitakuwa vile. Berger, tu as le Saint-Esprit? Oui. Oui, très bien. Est-ce que tu es scellé du Saint-Esprit? Oui. Ok. Donc si tu es scellé du Saint-Esprit, tu as reçu la marque du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Mais où est cette marque? Mais cette marque est invisible. Mais écoutez, mais le diable, il fait ce qu'on appelle le contrefaçon. Copier-coller. Copy and paste. C'est ça qu'il fait. C'est pour... prophète. Prenons Apocalypse chapitre 13. Oh mon Dieu. Apocalypse chapitre 13, un peu rapidement. Apocalypse 13. Oui, allez-y. Le premier verset. Oui. L'abbé dit, et il s'éteint sous les sables de la mer, puis
Puis je vis monter de la mer une bête. Je vis monter de la mer une bête. Qui avait 10 cornes et 7 têtes. Il avait 10 cornes et 7 têtes. Okay? Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Okay. Et sur ces têtes, le nom de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Oui. Et sa gueule comme une gueule de lion. Oui. Le dragon lui donna sa puissance. Attends. Le dragon lui donna quoi? Sa puissance. Et puis, son trône. Et puis, une grande autorité. Mais ça fait combien ici? Ça fait combien de personnes? Deux. N'est-ce pas? Oui. Parce que il y a la bête et puis les dragons. Maintenant, le dragon donne sa puissance à cette bête ici. Donne son pouvoir, Okay. son autorité, son trône. Okay. Allez-y. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Arrête ici. Ça, je dois expliquer. Ok. Prophète, tu vois la bête ici qui reçoit le trône du dragon. Parce que ici, le dragon, c'est le père. Maintenant, cette bête, c'est le fils. Parce que Jésus reçoit le trône de son père. Oui, c'est ça, Absalom qui chasse David pour prendre son trône. Okay. Mais Absalom veut dire père pour paix. Absalom inasema baba juu ya baba. Juu ya salama. Juu ya salama. Vous voyez, prophète, hein? Donc ici, on dit, parce que nous parlons de contrefaçon. Lui, il dit tout. Le dragon, c'est ça le père. La bête ici, c'est ça le fils. Maintenant, Jésus n'agit qu'avec le... Il dit, le fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit le père faire. C'est lui qui m'a vu. Il a vu qui? Le père. Donc celui qui voit cette bête voit le dragon. Parce que la bête ici a le trône du dragon. Explication d'Apocalypse. Explication d'Apocalypse. Prophète, mais vous allez voir qu'on dit que l'une de ses têtes a été blessée à mort. Ici, ça signifie que ici, il est aussi mort. Comme Jésus était mort. Copy and paste. Mais maintenant, tu vois qu'on dit maintenant que mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est ça la résurrection. Prophète, c'est ça la résurrection. Donc, na kungambo ya shetani, il y a eu mort et résurrection. Parce que lui, il doit tout copier. Allez-y. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Aujourd'hui, nous adorons qui? Jésus. Oui. Élevez le Fils de l'homme. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. L'adoration aujourd'hui, nous adorons Jésus. Amen. Amen. Nous adorons Jésus. C'est pourquoi eux aussi, ils n'adorent pas les dragons, mais ils adorent la bête qui a reçu le pouvoir du dragon. Amen. Mungu wangu, biblique ou bien. Allez-y. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Mais c'est ce que nous disons. Qui est comme toi, Seigneur? C'est ce qu'on disent. Qui est comme toi? Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Le plus beau parmi 10 000. Wow. Wow. Allez-y, prophète. Et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Allons au verset 11. Le verset 11. Oui. La Bible dit. Oui. Puis je vis monter de la terre une autre bête.
La première bête est Nyama wa kwanza montée d'eau alipanda wapi? de la mer. Anatoka De la mubari. Prophète, vous voyez, il y a maintenant Unaona? deux bêtes. Banyama bawili hapa. Plus ce dragon. Kisha Ça fait nyoka combien? batatu. Trois. Ça fait 3. Ok. Batatu. Mais c'est pourquoi nous avons le Père, Ndio maana tunakuwa na nous avons baba, le Fils, tunakuwa na nous avons mwana, le Saint-Esprit. tunakuwa na Roho Chez eux Mtakatifu. aussi, Yesu naye. ils ont les Bona dragons, banakuwa na la nyoka. bête qui monte de la Nyama mer. anatoka mubari. C'est ça leur Fils. Ndio mwana Et wao. la bête qui monte de la Na mwana terre. anapanda Vous mudongo. allez voir la bête qui monte de la terre. Regarde, Ule nyoka la anapanda bête qui mudongo. Nyama monte anapanda de la mudongo. mer, c'est comme égal à Jésus de notre côté. Amen. Il reçoit le pouvoir et le trône du Père qui est leur dragon. Anapokea uwezo ya Mais baba na kwa dragon. maintenant, Sasa. la bête là qui monte de la Nyaka ule de la anapanda terre pa maintenant. udongo. De la terre. Oui. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête Oui. qui avait deux cornes Hein. semblables à celles d'un agneau. Mais l'agneau n'a pas de cornes. Oui. Mwana kondoo ashina na mapembe. Allez-y. Et qui parlait comme un dragon. Mais comment un agneau peut parler comme un Namuna dragon? kani mwana kondoo atasema saa C'est nyoka. pourquoi il faut faire attention avec des orateurs. Ndio maana Il y a tunapaswa un kubange na orateur bahubiri. peut être un agneau. Mhubiri Mais hawezi quand kuwa mwana il ouvre kondoo, la bouche, wakati afungula c'est kinywa, le dragon. anakuya nyoka. Parce que tout orateur Mhubiri qui wote. ne sait pas donner la première place à Jésus, c'est un dragon. Ah, ule wote ashipatie Yesu fashi ya kwanza anakuwa ni nyoka. Oh. Allez-y. Endelesha. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Ah, tu vois. Jésus dit, Yesu anasema il vous est avantageux que je m'en aille. na fadhali inakuwa bei kwenu nyinyi Et ende si je kwanza. m'en vais, Na kama vous mimi nenda, recevrez maintenant mutapokea sasa une puissance. uwezo moya. Le Saint-Esprit. Roho Ah, Mtakatifu. donc la deuxième bête ici, Huyu nyama wa pili c'est l'Esprit. anakuwa ni roho. Oui. Allez-y. Elle Endelesha. faisait que la terre et ses habitants adoraient Ah. la première bête. Oui, parce qu'aujourd'hui, Tu leo hein, la vraie adoration, abudu ya kweli c'est l'adoration par l'Esprit. ni mabudu ya Donc roho. c'est le Saint-Esprit Ni Roho qui nous Mtakatifu. pousse à adorer. Na C'est sukuma pourquoi tuabudu. cette bête ici Huyu nyama na yeye pousse maintenant anasukuma les autres à adorer bengine dragon, babudu le à nyoka. adorer la bête qui monte de la mer. Kuabudu nyama ule anatoka kumabari. Prophète. Daddy. Donc vous comprenez maintenant, Unaelewa sasa? avec cette histoire de la marque, Na hii mambo ya alama. la marque là, Alama. prenez le verset 16. Tubebe Verset shairi ya 16. 16. La Bible dit, et elle fit que tous, petits Oui, et grands, oui. riches et pauvres, Ah, libres et esclaves, un, réussissent un. une marque Oui. sous leur main droite Amen. ou sur leur front. Très bien. Deux endroits. Nafasi mbili. Mais ici, Hapa en sasa. cantique des cantiques, Mumimbo wa Salomoni. le bien-aimé dit ceci. Mpendo anasema hivi. Mets-moi comme un sceau Ujiweke sa muhuri. dans ton cœur. Mumboyo wako. Et mets-moi comme un sceau Ujiweke sa muhuri. sur ton bras. Pa mkono. Mais maintenant, la bête ici, Sasa nyama huyu. quand elle vient, Wakati anakuya. c'est la même chose. Ni paka pamoja. Lui, elle maintenant, Yeye na yeye. prend la marque, Anabeba alama. met sur le front. Anaweka pansula. Parce que le front, Juu sula c'est quoi? ni nini? Mais le Tunapasha front, ce kujua. sont tes pensées. Sura inakuwa ni mawazo yako. Et les pensées, c'est les cœurs. Mawazo ni moyo. Amen. Les fronts, ce sont les pensées. Sura inakuwa ni mawazo. Les pensées, c'est les cœurs. Mawazo ni moyo. À prophète, les pensées comme les cœurs, Mawazo kama vile moyo. la bête posera sa marque sur le front. Nyama ataweka alama yake pansula. Je ne suis pas convaincu que cette marque sera visible. Mishi nahakikishwa kusema ile alama itakuwa inaonekana. C'est pourquoi aujourd'hui, prendre des histoires sur lesquelles c'est écrit 666, c'est faux. Ndio maana kubeba bintu ile basha kuandika kwa 666 ni bia bongo. Il y a des gens en Inde qui ont motoka ba plaque ba changer 666. Ça va pas on Anaikatala unishange hii kususpe. Bongo. Oui. Donc ça sera invisible. Mais ça sera invisible. Haitaanza kuonekana alama, ile alama haitaanza De kuonekana. la même manière que le Saint-Esprit est invisible. Paka vile Roho Mtakatifu Le haionekane. Saint-Esprit c'est un sceau. Roho Mtakatifu ni muhuri. De la même manière que ça sera invisible. Paka mnamuna ile itakuwa C'est inaonekana. comme ça cette marque. Ndio vile alama na yo Toucher les fronts. kugusa moyo. Ça signifie. Parusula. Ça signifie. Inamaanisha Celui qui aura cette marque ule atakuwa na ile alama. est surveillé. Beko na mutazama.
Ses pensées sont surveillées. Prophète, Nabii, tu veux aller unapenda kwenda au marché, musoko, il est informé. banayua kule. Donc tu n'auras pas, tu n'auras aucune occasion. Ça signifie que s'il voit que tu veux changer tes pensées pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il le voit. Ndio maana hata kama unapenda kubeba mpango ya kusema kuichika Yesu kama Bwana na Mwokozi, Donc, ngo c'est le banayua temps kule de mkambi l'accepter yabo. aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'accepter. Lakini leo ni wakati ya Dès kuichika que Yesu. tu as déjà cette marque, Kama kuna ile alama, prophète, Nabii, tu es sous la surveillance totale de celui qui t'a imposé sa marque. beko na kuangalia fashi yote kwa ule kuweka ile muhuri. Tu veux aller à la toilette. Unapenda kwenda kuwese, anaona. Oui. Aujourd'hui, le diable ne connaît pas tout, il ne voit pas tout. Leo shetani ashiwe biote, ashione biote. Il n'est pas omniprésent. Ashina mala mwa fashi yote. Il n'est pas omniscient. Ashiwe biote. Ok. Amen. Amen. Mais maintenant, la main. Ok. Mukono sasa. La main, Mukono c'est le travail. ni kazi. Amen. La main comme le travail. Mukono sawa vile kazi. La marque qui sera sur le bras ou la main Alama ile takuya, muhuri ile takuwa pa mkono. signifie que toutes tes œuvres sont contrôlées. Makazi yako yote itakuwa inaangaliwa. Tout ce que tu fais Biote utafanya est contrôlé. bana biangalia kule beko. Alors prophète, tu n'as pas besoin, parce qu'aujourd'hui, Juu leo nous devons savoir tunapasha kuyua. recevoir. Allez-y, continuez la lecture. Endelesha usomi. Et que personne ne peut acheter ni vendre. Ce sont les œuvres. Ni makazi. Voilà. Acheter ni vendre, tu ne le feras pas sans quoi? Sans avoir la marque. Sans avoir la marque. Prophète, aujourd'hui c'est un très bon moment Lini d'accepter wakati Jésus. mzuri kuchika Yesu. Accepte Jésus comme Seigneur et Ishika Sauveur. Yesu kama Bwana na Mwokozi. Aujourd'hui, Leo c'est un bon moment de l'accepter comme Seigneur ni et wakati Sauveur. mwa mzuri Tu tunakupatia kuchika kama Bwana na acceptes Mwokozi. Jésus. Shika Yesu. Tu peux échapper à cette marque. Utasoma kuimuri. Amen. Parce que là, le Saint-Esprit va te sceller. Juu kule Roho Mtakatifu Tu atakuweka seras mchapa Jésus. Utakuwa Yesu. Tu seras Jésus. Utakuwa wa Yesu. Et on dit, Sans avoir la marque, le nom de la bête le nom de la bête. ou le nombre de son nom. Attends, Chunga mbele. combien de choses? Bintu ngapi? Des choses. Deux choses. Quoi? Bintu biwili. Les Les noms. noms, Et puis, Jina les noms. les noms. wingi. Prophète, n'oublie pas Ushisabu. que la Bible dit Ya kusoma Biblia inasema son nom jina lake est la parole de Dieu. inakuwa ni neno la Mungu. Ok, ok. Donc, si le nom de Jésus, Kama jina la Yesu c'est la parole, ni neno, le nom de la bête, jina ya nyama c'est l'enseignement. ni La mafundisho. marque de la bête, Alama ya c'est nyama son enseignement. inakuwa ni mafundisho yake. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Accepter l'enseignement de l'antichrist, c'est Kuchika avoir mafundisho déjà ya sa mpinga marque. Kristu ni Ça kuwa ne na sera alama pas yake. comme ça, pas fontaine. Haitaanza kuonekana na macho. Accepter l'enseignement parce que son Kuchika mafundisho, enseignement mafundisho te yake dit d'adorer les dragons. inakuonesha waabudu nyoka. C'est pourquoi aujourd'hui Ndio maana leo il y a des gens qui ont cette marque mais kuba dans mtu beko na les ile mystères. alama lakini inakuwa siri. Sur la terre. Oui. Dans les mystères. Musiri. Tu veux, Madunia. tu veux une écriture. Unapenda manziko? Tu veux une écriture. Unapenda manziko? Oh mon Dieu. Prophète, tu veux une écriture. Unapenda tulete manziko? Cherchons une écriture. Tutafute manziko moya. Cherchons une écriture. Tutafute mandiko. Oh mon Dieu. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. La Bible dit Car car le mystère de l'unité. Attends. Chunga mbele. Attends. Le verset 5. Sheria tano. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous. Maintenant, rentrons au verset 4. Turudie kushairi ya ine. Oh mon Dieu. 3. Ya tatu. Que personne? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie
soit arrivé auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de Dieu. Apostasie de la foi. imani. Hivi papa hivi acha kumwamini. Kesho anamwacha. Ananguka mu apostasi. Amen. Bebe konanguka mu apostasi. Banamwacha. Juu ya mateso profeta. Mi abanyowe. Mi nakawa sana. J'ai un message, c'est notre Dieu. Quelqu'un qui me dit que papa, notre famille chez nous, banatubeba chez bote, banasema abamyowe, banatupeleka kwa mfumo. Juu ya mariage. Banawezi banamitosha mwa Mungu, banamipeleka kwa mfumo. C'est l'apostasie. Vous abandonnez la foi à cause de matériel. Vous abandonnez la foi. Où il n'y a pas de caché. Ma cérémonie. C'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Je vais t'engager quoi ta minute. C'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché là c'est qui? Le fils de la perdition. Le fils de la perdition ici ce n'est pas Judas. C'est qui? C'est l'antichrist. L'antichrist a plusieurs noms. On l'appelle aussi le fils de la perdition. Prophète, je t'obéis 70 semaines à part. Je t'obéis. Vous comprenez ça? Amen. C'est le fils de la perdition. L'apôtre l'appelle comme ça. Lisez les Écritures. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, faisant quoi? Se proclamant lui-même Dieu. Prophète, est-ce que c'est acceptable ça? Se proclamant lui-même Dieu. Il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est ça Apocalypse 13. C'est ça Apocalypse 13. Parce qu'on va l'adorer. Qui est comme toi? Qui est comme les dragons? Qui est comme la bête? On va l'adorer comme ça. C'est pourquoi prophète, le temps d'adoration dans l'église, tu vois quelqu'un regarder à gauche, à droite, il est en train d'adorer l'antichrist. Parce que Jésus a besoin de l'adoration. S'il a été précipité, c'est à cause de l'adoration. Allez-y, prophète. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore là-bas chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui les retient. Vous savez ce qui les retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il apparaîtra en son temps. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose le retient. Je n'aime pas des questions comme ça. C'est la présence de l'église. C'est la présence de l'église qui empêche l'antichrist à apparaître. Oui. Oh my God. L'église est puissante. Yes. L'église est puissante. Et l'église, prophète, c'est pourquoi sur cette terre, il y a des gens qui doivent venir dire merci à l'église parce qu'ils ne sont pas consumés aujourd'hui à cause de la présence de l'église. Ça, il faut le répéter. Ça, il faut le répéter. Il y a des gens qui doivent respecter, honorer l'église aujourd'hui. Parce que la présence de l'église fait qu'à ce que Jésus ne mette pas fin à tout. Il y a quelque chose qui retient là. Mais regarde maintenant, il apparaîtra en son temps. En son temps, c'est après l'enlèvement. C'est là qu'il viendra maintenant physiquement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Prophète, mais le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est qu'il marque, iko lakini musiri ayaanza kuonekana. Iko musiri.
Et comme si. Alors, prophète, qu'est-ce qu'on dit? Il faut seulement que celui qui les retient encore disparaît. Oh mon Dieu. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Oh mon Dieu. Prophète, Nabi, qu'est-ce qu'on dit? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Miracle yote, ma prodige yote. Aiko pakambaba. Non. Qu'est-ce qu'on dit? 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Prophète, Nabi, mets-moi comme un sceau dans ton cœur. Prophète, si Jésus est comme un sceau, parce que ici, il parle à la Sulamite. La Sulamite, c'est l'épouse. Prophète, toi et moi, nous tous, nous sommes l'épouse du Seigneur. Ça signifie que si Jésus-Christ, prophète, si Jésus-Christ est dans notre cœur comme étant le sceau, s'il est sur notre bras comme le sceau, c'est que dans notre cœur il est là, il dirige notre cœur. Et puis les bras, tout ce que nous faisons, on voit les œuvres. C'est pourquoi, prophète, j'ai toujours dit, il faut faire attention avec l'église d'Ésaïe chapitre 4. Il y a Ésaïe chapitre 4. Je croyais que tu cherchais déjà. Le verset 1er. Ésaïe chapitre 4. Le verset 1er. Le verset 1er. Oui. La Bible dit. Il dit quoi? Et cette femme. Oui. Combien? 7. 7. Saisiront en ce jour un seul homme. Oui. Et diront. Ils diront quoi? Nous mangerons notre pain. La première des choses. Écoutez. Ça fait 7 femmes. Okay. D'accord? Parce que Moïse, quand il quitte l'Égypte, il arrive à Madian. La première des choses, il doit rencontrer cette femme. Mais les 7 femmes sont, au fait, prophète, il y a 7 femmes là-bas. Mais cette femme saisissent un seul homme. Et puis elles disent, nous mangerons notre pain. Et puis nous nous vêtirons de nos habits. Et puis fais-nous porter seulement ton nom. Enlève notre opprobre. Donc une église qui n'a que le nom de Jésus. Mais les pains ne vient pas de Jésus. Les vêtements ne viennent pas de Jésus. Mais il n'y a que les noms. C'est pourquoi on peut mettre là-bas ministère international, la puissance du nom de Jésus. Et quand tu entres, il n'y a rien de Jésus. Le pain, ce n'est pas Jésus. Les vêtements, ce n'est pas Jésus. Parce que le pain, c'est la parole. Les vêtements, ce sont les œuvres. Amen. Ah, si les vêtements ce sont les œuvres et que les pains c'est la parole, ça veut dire que ces femmes ici disent que Jésus, nous allons utiliser ton nom. Mais la parole, c'est notre parole. Les œuvres, ce sont les œuvres. Prophète, si Jésus est comme un sceau dans ton cœur, que ce qui sortira de ta bouche soit de Jésus. Amen. Amen. Parce que ce qui suit, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort. Que Dieu bénisse Papa Yves. Amen. Alors, que la ville de Lubumbashi soit bénie. Vous allez suivre cette émission en rediffusion le vendredi. Parce que prochainement, nous allons parler de l'amour que les grandes zones ne peuvent pas éteindre. Si on ne peut pas éteindre l'amour, donc l'amour c'est un feu.
Alors, merci. Ce soir, nous sommes sur Philaos, à l'église, où nous serons en train de parler avec un homme de Dieu formidable. Dès 16h30 à 19h, nous sommes dans les explications des Écritures. Rejoins-nous. Shalom. Shalom.